Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui, le nouveau Bluebo, le X-Touch qui s'est fait attendre quand même pas mal de temps, avec pas loin d'un mois de retard, servant avant tout à peaufiner le téléphone d'après ce que nous a dit le fabricant. Un téléphone donc qui offrira un format compact de 5 pouces, quelque chose qui est assez rare de nos jours, puisqu'on est quand même plus sur une tendance à 5 pouces 5, et on retrouve surtout cette coque arrière très particulière, type miroir, qu'on avait déjà vu sur le Elephone S2, et qui voilà, cette fois-ci équipe maintenant le Bluebo X-Touch. Donc c'est vrai que c'est un téléphone qui offre un design très réussi. On retrouve un contour en aluminium, on retrouve un design légèrement biseauté ici, c'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est très voyant en vidéo, mais voilà, le téléphone n'est pas complètement plat. Ici, ça fait une légère excroissance au niveau de la coque arrière. Par contre, la caméra, elle, est bien imprégnée dans la coque, ce qui fait que le téléphone tiendra parfaitement si vous le mettez comme ça, vous n'abîmez pas du tout la caméra. Donc à part ça, on retrouve ici une caméra de 13 millions de pixels de chez Sony avec un double flash. À droite, on retrouve le bouton power, les boutons volume. Sur le dessus, un jack 3,5 mm. Ici, les emplacements pour carte SIM. Vous pouvez mettre une micro SD et une micro SIM ou alors deux cartes SIM. Et ici, on retrouve un emplacement micro USB. En façade, on retrouve ici un bouton physique avec capteur d'empreinte digitale intégré et deux boutons ici qui sont rétroéclairés. On peut le voir ici. Je vais déverrouiller. Voilà. On voit ils sont légèrement rétroéclairés. Donc ce qui fait un téléphone assez compact de 5 pouces. On reprochera quand même ici les bords qu'on trouve trop importants ici et ici. Bon, en bas on peut le comprendre à cause du bouton physique et du capteur d'empreinte digitale, mais au-dessus il aurait peut-être été possible, en tout cas pour le fabricant, de réduire un petit peu la taille des bords, parce que le téléphone finalement n'est pas si petit que ça pour un 5 pouces. Voilà. Alors, à part ça, donc on va regarder un petit peu les applications, etc. Donc on retrouve le téléphone, on retrouve le Play Store dedans, on retrouve Google Maps, on retrouve une légère surcouche Android faite par le fabricant. Bon, c'est quelque chose de minime, hein, juste les applications qui ont de nouvelles icônes. On est sur un Android 5.1, donc l'avant-dernière version, puisque maintenant il y a Android 6 qui est disponible. Et voilà, c'est à peu près tout. Alors, au niveau de Antutu, on retrouve un score à 34 000 points, à peu près, 34 422, c'est-à-dire un score tout à fait honorable et dans la moyenne de ce qu'on a l'habitude de voir, puisque la configuration est basée sur un processeur Mediatek MT6753, c'est-à-dire un octa-core 1,3 GHz, très courant actuellement dans les smartphones chinois milieu de gamme. La puce graphique est une Mali T720, l'écran est Full HD, on retrouve 3 Go de RAM, on retrouve 32 Go de mémoire interne, une caméra de 13 millions de pixels et pas 16 comme c'est indiqué ici, et on retrouve 5 millions de pixels en façade, et Antutu le voit en 8, donc voilà. Le bon point, c'est quand même ces 32 Go de mémoire qui sont appréciables, puisqu'on a l'habitude de plutôt avoir du 16 que du 32 habituellement. Donc ça fait un résultat, ça fait plus de stockage comparé à ce qu'on a l'habitude de voir. Le score 3D Mark 4369, donc un score encore une fois tout à fait dans la moyenne de ce qu'on a l'habitude sur des smartphones à ce tarif-là autour des 200 €. La qualité photo avec notre photo habituelle. Et là, c'est quand même une bonne surprise. Le rendu photo est très bon, bien meilleur que ce qu'on a l'habitude de voir sur les téléphones de type Elephone et petites marques en général. On est beaucoup plus proche d'un rendu, on va dire, semblable à ce qu'on pourrait voir sur un LeTV, un Meizu ou encore un Xiaomi. Donc, niveau photo, c'est quand même une très bonne chose. Le capteur rend plutôt bien. En tout cas, en haute luminosité, c'est-à-dire en qualité tout à fait standard. Donc voilà, les détails sont plutôt bien rendus. Donc là-dessus, je pense qu'on ne pourra pas faire de reproches au niveau de photo, à moins qu'il soit mauvais en basse luminosité, mais on peut compter sur son double flash pour rendre une qualité tout à fait convenable. Ensuite, le speed test. Alors, donc on commence par un test en Wi-Fi. Donc avec nos 15 mégas, on devrait à peu près avoir 10 ou 11 mégas pour être dans la moyenne. Voilà, c'est ce qu'on a à peu près. Donc on va dire que de toute façon, vous voyez ici, la qualité de Wi-Fi est tout à fait correcte. Voilà, on a 11 mégas, même 12. Donc le téléphone capte très bien les signaux Wi-Fi. On va voir juste après le test en 4G, puisque le téléphone est 2G, 3G, 4G forcément. Et en plus, il est compatible avec toutes les fréquences françaises. Vous avez la 900-2100 pour la 3G et vous avez la 800, 1800, 2600 pour la 4G. Donc là-dessus, il est absolument complet.
Alors, on va voir en 4G ce que ça donne. Donc on est chez Orange, et là où nous sommes, nous avons besoin de la 4G 800, de la fréquence 800 pour capter correctement un signal. Donc là c'est le cas, comme le téléphone est 800, on a de la 4G, et on va voir un petit peu le rendu. Voilà, on a autour des 10 mégas. Donc je le répète assez régulièrement dans les vidéos, mais ne prenez pas trop n'attachez pas trop d'importance au fameux 800 MHz, parce que vous le voyez, ça nous permet nous d'avoir de la 4G là où on aurait de la 3G habituellement, mais ça n'augmente pas plus le débit. Donc finalement, on se retrouve avec un débit de 3G, même si on a le joli petit logo 4G. Donc voilà, n'attachez pas trop d'importance non plus à cette fréquence 800 MHz. Donc globalement, le téléphone pour l'instant fait plutôt un sans faute, on va dire. On va regarder la vidéo pour voir le son et la qualité de l'image. Bon, le son, c'est pas super, hein. C'est vrai qu'on a l'habitude sur les petites marques d'avoir un son moyen, et là c'est encore le cas. Par contre, la qualité vidéo est tout à fait correcte. À part ces bords noirs assez importants quand même sur le dessus et le dessous, on a un rendu au niveau de la vidéo qui est plutôt bon, hein, plutôt même très bon. Donc je pense que là-dessus, le téléphone, encore une fois, n'aura pas de reproche à formuler au niveau de son écran. Le son, par contre, n'est pas excellent. Mais voilà. Sinon, en résumé, le Blue X-Touch, voilà, c'est un téléphone que je ne peux que vous recommander. Il a un très joli design, il a une bonne finition, une bonne prise en main, il est assez puissant, il est compatible 4G toute fréquence, il est double SIM, il a une micro SD, donc il a un capteur d'empreinte digitale, donc je vois pas exactement ce qu'on pourrait lui reprocher, si ce n'est ses bords trop importants ici et ici. Mais à part ça, peut-être la batterie sur la durée, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous mesurer, mais en tout cas, globalement, il a l'air d'être un téléphone tout à fait bien fini. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.